Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est dimanche et vous le savez peut-être déjà mais depuis le début de l'année, le dimanche, je fais des hors-séries dans lesquels je fais des présentations de jeux, alors soit des jeux actuels, indépendants qui sont moins connus que du Forza et que j'essaie de mettre un petit peu en avant le temps d'une vidéo, soit des jeux qui m'ont marqué et qui sont donc un peu plus vieux. Alors jusqu'ici j'ai essentiellement parlé de jeux qui m'ont marqué positivement, parce que le gameplay était bon, parce que le contenu était riche, parce que c'était vraiment un plaisir de jouer à ces jeux-là. Aujourd'hui ça va être la première vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu qui au contraire m'a vraiment marqué négativement. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de Pimp My Ride, ce jeu sorti en 2007, jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo et puis je vais surtout essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ce jeu était vraiment pas fou, même pour un jeu de 2007. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on est nombreux à l'époque à avoir acheté des jeux dans des magasins spécialisés et à avoir fait confiance à des vendeurs pour nous conseiller tel ou tel jeu. Alors des fois ça marchait bien, ça m'a permis de découvrir des super licences de jeux comme Tokyo Extreme Racer, comme Ridge Racer ou encore Automodelista, mais parfois malheureusement ces conseils m'ont fait acheter de sombres merdes et c'était clairement le cas avec Pimp My Ride, hein. C'est vrai que même à l'époque, quand j'avais 13 ans, dès les 20 premières minutes de jeu, je me suis rendu compte que j'avais investi mon argent de poche des 5 ou 6 derniers mois dans un jeu qui était vraiment pas à la hauteur. Donc c'est la première vidéo que je fais dans ce style-là, dans cette série où je vous parle, on va dire, d'un jeu pas fou. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez qu'on reste que sur des jeux vraiment chouettes de l'époque, ou si de temps en temps, voilà, une présentation d'un jeu un peu claqué au sol vous fait marrer ou vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pareil, hein, si vous avez joué à ce jeu à l'époque et que votre avis est complètement différent du mien, n'hésitez pas à le dire, et puis comme d'hab, pensez à liker et à vous abonner pour les prochains contenus, tout ça, ça soutient la chaîne. Ce jeu est sorti en 2007 et déjà, première bizarrerie, hein, le choix des plateformes de portage de Pimp My Ride est assez chelou. Le jeu est sorti sur Xbox 360 mais aussi sur PlayStation. Alors on pourrait se dire, bon bah chouette, ils ont dû faire une version pour PlayStation 3. Et ben non, ce qui est assez chelou, c'est que le jeu est sorti donc sur Xbox 360, sur Wii, sur PSP, mais aussi sur PlayStation 2, ce qui est assez bizarre. Le jeu a été développé par E-Technics, alors c'est un studio qui a fait énormément de jeux, c'est un studio qui n'existe plus depuis 2015, mais ils ont fait une cinquantaine de titres depuis la fin des années 90 jusqu'à 2015 environ, dont des jeux comme le Fast and Furious de 2006, qui est à peu près le seul jeu potable de licence Fast and Furious. Ils ont également fait des jeux de la série NASCAR, le Ferrari Challenge, et puis ils ont fait également d'autres jeux, hein, dont un que je vous ai déjà présenté en vidéo, qui est Street Racing Syndicate, qui était plutôt un bon jeu. Donc globalement, ce studio-là n'a pas fait que des jeux de merde, hein, c'est pas du tout le cas. Et celui-ci fait presque figure d'exception, puisque c'est un des jeux qui a été les plus mal notés dans les jeux développés par E-Technics. Ce jeu s'est ramassé la gueule côté presse et côté notes des joueurs, puisque selon les plateformes, les notes variaient entre 4 et 9 sur 20. En sachant que le jeu était quand même meilleur sur PlayStation 2 et sur Xbox, la version Wii était vraiment en dessous, et la version PSP était vraiment une abomination. Bon, le jeu était vraiment beaucoup moins beau, déjà il y avait pas mal de bugs, et en plus de ça, il y avait des crashs et même parfois des bugs qui entraînaient la suppression de la sauvegarde. Donc déjà que le jeu était pas fou, si en plus vous se le tapez 10 fois pour le finir, c'est chiant. Le principe du jeu est assez simple, il s'inspire de la série Pimp My Ride américaine, donc désolé vous ne verrez pas Ramsey de la version française de Pimp My Ride, mais bel et bien Xzibit que vous accompagnerez durant différentes missions. Alors c'est assez simple, ça s'inspire vraiment de ce qui se passe dans la série, et c'est vrai qu'au premier abord le jeu est pas si dégueulasse que ça, parce que on a déjà Xzibit, on a les musiques qui sont plutôt sympathiques, et puis un point on va dire hyper important de la série télévisée Pimp My Ride, les fameuses rencontres avec les clients, où Xzibit se fout un peu de la gueule des voitures qu'il va customiser, et où il apprend, on va dire, un peu les besoins de ses clients, hein, pour la future customisation des voitures. Le but du jeu est assez simple, hein, pour chaque nouveau client, vous allez affronter Xzibit en customisation, vous allez devoir customiser la voiture qui vous est attribuée, en respectant le plus possible les goûts du client, et à la fin du niveau, la cliente ou le client aura le choix entre votre customisation de sa voiture ou celle proposée par Xzibit. Le but étant évidemment, pour progresser dans les niveaux, de faire une meilleure customisation que Xzibit. C'est assez simple, mais ça marche comme ça. Donc niveau ambiance, à première vue, ça colle à peu près, et c'est en fait la seule chose qui va bien sur ce jeu, le reste étant vraiment ni fait ni à faire. Bon, déjà graphiquement, c'est vraiment pas ouf, alors je sais bien que c'est un jeu de 2007, mais quand même, il faut relativiser un petit peu en mettant à côté de ce jeu d'autres jeux qui ont été réalisés en 2007. Et en 2007, vous savez quoi, il y a eu Forza Motorsport 2 par exemple, il y a eu également Flat Out Ultimate Carnage, et puis évidemment Need for Speed Pro Street, qui, même sur sa version PlayStation 2, était quand même largement plus beau que Pimp My Ride sur Xbox 360. Donc c'est pas que, on va dire, une question de qualité graphique, il y a aussi beaucoup d'aliasing, pas mal de clipping et pas mal de bugs d'affichage et pas mal de baisse de framerate, ce qui honnêtement commence à faire beaucoup. Déjà c'est pas très beau que vous soyez en cinématique ou en jeu. D'ailleurs en jeu, sachez que la plupart du temps vous serez dans une espèce de faux open world. Alors c'est cool d'avoir mis un open world, mais il est assez ridicule, il est vraiment microscopique. Là encore une fois, comparé à d'autres jeux de 2007, si on regarde Need for Speed Underground 2 qui est sorti 3 ans plus tôt, ou si on regarde Test Drive Unlimited qui est sorti 1 an plus tôt,
c'est quand même quelque chose de complètement différent. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi tu compares ces deux jeux? Ça n'a rien à voir en termes de budget, en termes de taille d'équipe, de développeurs. Le fait est que je veux bien vous accorder ce point, mais les deux jeux se vendaient au même prix. Ce Pimp My Ride là, 9, valait 60€, et faudrait être fou pour préférer claquer 60€ dans Pimp My Ride plutôt que 60€ dans TDU1 ou dans Need for Speed Underground. Ce qui d'ailleurs ne me serait jamais arrivé si je n'avais pas déjà terminé avant tous les jeux de course que je connaissais. Évidemment, la liste des défauts ne s'arrête pas là, malheureusement, il faut aussi parler de la conduite qui est vraiment pas fameuse. Alors pour ceux qui se posent la question, le compteur des voitures est affiché ici en miles, c'est-à-dire que sur le gameplay que vous voyez actuellement, les voitures roulent aux alentours des 160 ou 180 km/h, et qu'à cette vitesse-là, sur ce jeu, c'est totalement possible de prendre des virages à 90 degrés sans aucune perte d'adhérence à 180 km/h. Les voitures freinent genre de 200 km/h à 0 en 1 seconde et demie, et le pire, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures sur ce jeu, et le contenu n'est pas énorme, je pense qu'on doit pouvoir conduire quelque chose comme 16 voitures différentes sur le jeu. Et bien les 16 voitures ont plus ou moins la même physique, alors les sons changent un peu, il y a des toutes petites modifications mineures de conduite entre les différents modèles de voitures, certaines qui accélèrent mieux que d'autres, certaines qui ont plus de vitesse par exemple, mais globalement au terme de feeling c'est exactement les mêmes que vous ayez la première voiture ou la dernière du jeu. La seule chose qui change malheureusement c'est l'apparence de ces voitures là. Je vous le disais déjà, niveau contenu c'est pas fou, il n'y a que 16 voitures sur ce jeu, mais niveau durée de vie c'est vraiment pas ouf non plus. Peut-être d'ailleurs au final ça le pire point de ce jeu, c'est que le gameplay est ultra répétitif et que le jeu ne dure que 4 heures. Alors certes des fois il y avait des jeux de course qui étaient plus courts que ça à l'époque, notamment Flatout Ultimate Carnage, si on reprend ce jeu là pour la comparaison, on pouvait le terminer en moins de 3 heures, c'était possible, mais un Motorsport 2 ou alors un Gran Turismo 4 ou un Underground 2 ou ce que vous voulez en fait, tous ces jeux là duraient vraiment des dizaines voire même des centaines d'heures de jeu. Donc là c'est même pas qu'une question de durée de jeu, nombre d'heures de contenu présent, mais c'est aussi le fait que le jeu est ultra répétitif. Toutes les missions se déroulent exactement de la même manière. En gros, vous allez choisir un client pour qui vous allez bosser, vous allez devoir amasser assez de thunes pour pouvoir tuner sa voiture. Alors là, pour collecter de la thune, évidemment, vous allez avoir une phase de préparation qui est tout le temps la même, de toute façon, d'un niveau à l'autre. Donc pour gagner de la thune, il y a au final que 4 manières de faire. Soit vous passez à certains endroits clés de la map, vous avez des piles d'argent, vous passez dessus, hop, vous avez la thune qui est rajoutée. Soit il y a des endroits où il y a un petit peu de full qui est amassé, c'est tout le temps d'ailleurs les mêmes endroits d'un niveau à l'autre, où il faut passer à vitesse plus faible pour que les gens vous applaudissent et vous donnent de la thune. Soit vous avez le mode parade qui est tout le temps le même de toute façon, où votre personnage danse à côté de la voiture, faut juste appuyer sur les bonnes touches au bon moment, et selon vos performances, vous aurez plus ou moins de thunes. Mais c'est tout le temps ces 3 mêmes moyens-là qui vous permettent de gagner de la thune sur les 16 niveaux du jeu, aux mêmes endroits, les mêmes activités, dans le même open world, et il me semble que même pour les QTE, l'enchaînement de touches est tout le temps le même. Une fois que cette phase est terminée, vous allez donc récupérer la voiture chez les clients. Alors là, vous avez peut-être au final la meilleure phase du jeu, la phase où Xzibit se fout un peu de la gueule de la bagnole. Et ensuite, vous avez une autre phase où là, vous conduisez la voiture du client, et où vous devez aller à droite et à gauche dans la ville pour customiser votre voiture. Alors là, c'est un peu pareil au niveau du fonctionnement. Vous avez différents ateliers dans toute la ville qui proposent différentes customisations. Alors par exemple, il y a l'atelier des jantes, l'atelier de la peinture, l'atelier de la customisation extérieure. Et dans chaque endroit, en fait, vous aurez un petit peu de choix de pièces, mais vous aurez surtout des QTE à compléter pour définir le prix des objets. Donc plus vous réussissez, moins la customisation sera chère, et plus vous ratez, plus ce sera cher. Mais c'est tout le temps ce même système de QTE à la con, ultra facile en plus. Vous savez, c'est même pas le genre de QTE où il faut être bien réveillé pour les compléter. Là, c'est vraiment juste nul à chier, et c'est tout le temps les mêmes QTE aussi. C'est-à-dire que si vous allez au magasin de jantes avec la voiture numéro 1, vous aurez le même QTE à faire que si vous allez avec la voiture 12, 13 ou peu importe en fait. La seule chose qui va varier un petit peu au final dans ce niveau-là, c'est que sur certaines voitures, vous allez avoir des customisations bonus Pimp My Ride, avec la possibilité par exemple, je sais pas, de rajouter des lecteurs DVD ou de mettre une piste de bowling dans la voiture ou de rajouter des sacs de boxe pour un client qui serait fan de boxe. Le truc c'est que ça sert pas à grand chose puisque de toute façon lors de la cinématique de présentation de la voiture, vous ne voyez pas vraiment le résultat et dans tous les cas, vous ne voyez aucune utilisation de ce genre d'item. Vous avez ensuite la troisième phase, vous avez une autre cinématique où Xzibit fait un peu la présentation des customs et ensuite soit vous avez gagné, soit vous n'avez pas gagné, mais c'est la même chose sur les 16 niveaux différents du jeu et en gros vous avez 16 fois la même boucle de gameplay de 15 ou 20 minutes mais avec à chaque fois une voiture différente et ça honnêtement c'est vraiment l'enfer. Vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose qui marche bien sur ce jeu, la conduite est clairement ratée, l'open world est pas fou, les graphismes se sont vraiment pas terribles, la durée de vie n'est pas folle et le gameplay est ultra répétitif, c'est donc un jeu qui a clairement mérité une note assez faible. En fait je pense que le gros souci avec ce jeu c'est qu'il est absolument pas destiné à des joueurs de jeux de course, ni des fans de jeux d'automobile, ni d'automobile tout court. C'était simplement un produit dérivé qui était dédié aux fans de Pimp My Ride, ceux qui regardaient Pimp My Ride comme étant une série random au final, et pour les gens qui étaient aussi peut-être fans de Xzibit, faut savoir que même si Xzibit on en entend un peu moins
à parler maintenant, c'était vraiment une énorme resta à ce moment-là. Après, objectivement, je pense que même si on est ultra fan de Pimp My Ride ou de Xzibit, je pense qu'on peut objectivement dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur ce jeu et que entre mettre 60 balles là-dedans ou dans n'importe quel autre jeu à peu près correct de course de cette époque-là, valait mieux prendre autre chose. Petite feature d'ailleurs un peu marrante sur ce jeu, hein, ce qui montre d'ailleurs que c'était une autre époque, c'est que in-game et sur le livret du jeu, vous aviez un lien qui ramenait vers le MySpace de Xzibit, ce qui à mon avis montre clairement que ce jeu n'était qu'un espèce d'outil promotionnel destiné à ratisser large un peu sur toutes les plateformes pour avoir tout simplement des nouveaux viewers sur Pimp My Ride et probablement des nouveaux auditeurs pour Xzibit, tout en ramassant un peu le cash du jeu qui a pas dû coûter, à mon avis, tant que ça à faire. Donc globalement, est-ce que Pimp My Ride est un jeu de merde? Oui. Après, est-ce que c'est le pire jeu de course auquel j'ai joué? Absolument pas. Il y a certaines merdes de chez Davilex que j'ai testé qui sont dans mon top 3, je pense, des pires jeux ever. Je pense d'ailleurs que je ferai un spécial Davilex à tel point il y a des choses à dire à propos de ce studio-là et des jeux qu'ils ont développés. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que le fait qu'on parle d'un jeu pas terrible ne vous aura pas déplu. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les gars, pensez à soutenir la chaîne gratuitement, donc soit en utilisant mes liens de soutien pour faire vos achats, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, ou le lien Matériel.net pour acheter votre matos gaming, soit éventuellement en venant me follow sur Twitch en assistant au live. Je fais régulièrement des découvertes de jeux, régulièrement du multi, donc n'hésitez pas à venir follow via le lien que vous trouvez sous cette vidéo, n'hésitez pas à claquer votre prime. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à donner des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo, il y a plein de petits bonus selon le rang que vous choisirez, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouvel épisode dans cette série. Sachez d'ailleurs que le prochain, on repartira sur un jeu qui a marqué son époque positivement et qu'à mon avis, celui-ci est très attendu sur ma chaîne. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si avec le petit extrait que je vous mets, vous arrivez à reconnaître de quel jeu il s'agit. Allez, je coupe ici en attendant le prochain épisode. Bonne journée à tous, ciao.